Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une histoire qui défie le cynisme ambiant et redonne foi en l'amour véritable. Une révélation intime, inattendue, presque irréelle dans le paysage souvent trouble des célébrités. Car oui, au-delà des projecteurs, derrière les regards fuyants des paparazzis et les silences calculés des attachés de presse, se dessinent parfois des récits d'une sincérité bouleversante. Et celui d'Emilien, né un certain 13 décembre 2002, en est un. Tout commence par une cérémonie discrète, presque hors du temps. Aucune photo officielle, aucune exclusivité vendue au magazine People. Juste quelques mots filtrés çà et là, évoquant une union sobre mais remplie d'émotions. Emilien, jusqu'ici peu bavard sur sa vie sentimentale, avait choisi le silence comme rempart à l'exposition médiatique. Mais derrière cette pudeur, il préparait en réalité l'une des annonces les plus bouleversantes de sa jeune vie. Quelques jours seulement après ce mariage tenu à l'abri des regards indiscrets, une déclaration éclate comme une étincelle dans la nuit. Sa femme est enceinte. Oui, Emilien va être père. Et cette confidence, livrée sans artifice ni mise en scène spectaculaire, touche le public en plein cœur. Les réseaux sociaux s'embrasent. Les fans, d'ordinaire si prompts à douter de la sincérité des stars, se laissent envahir par une vague d'émotions brutes. Pourquoi une telle réaction ? Peut-être parce qu'au milieu d'un monde du spectacle saturé par les ruptures amères, les faux semblants, les stories scénarisées jusqu'à l'épuisement, l'annonce d'Emilien sonne comme une promesse d'authenticité. On ne parle pas ici d'un simple buzz fabriqué, mais d'un moment de vérité partagé avec pudeur et intensité. Les commentaires affluent. Il a l'âge d'être papa ? Mais qui est cette épouse restée dans l'ombre ? Comment a-t-il gardé cela secret aussi longtemps ? Les interrogations fusent, mais une chose semble faire consensus. Emilien n'a jamais été aussi humain, aussi proche de son public. Le décor est à la hauteur de ce bonheur discret. Une villa enchanteresse sur la côte amalfitaine. Perché entre ciel et mer, où Emilien et sa compagne se sont réfugiés après l'annonce. Les clichés volés ou habilement partagés laissent entrevoir une complicité évidente. On les voit, au lever du soleil, main dans la main, échangeant des regards tendres, comme deux âmes suspendues dans le temps. Loin des fastes tapageurs et des honeymoon, exhibés jusqu'à l'écœurement, leur escapade prend des allures de rêve méditerranéen, simple et envoûtant. Le vent marin dans les cheveux, les chuchotements d'amour à peine audibles, et cette main posée sur le ventre arrondi de sa femme. Ce n'est pas une performance, c'est une confession silencieuse. L'amour, le vrai, existe encore. Mais faut-il se méfier de cette perfection apparente ? Les observateurs les plus sceptiques rappellent qu'Emilien, malgré sa jeunesse, n'est pas étranger au mécanisme de l'image. Certains murmurent qu'un tel timing, entre mariage, grossesse et lune de miel romantique, pourrait aussi servir une stratégie bien huilée de repositionnement public. Une volonté de briser l'image du garçon solitaire, réservé, pour endosser celle d'un homme mûr, prêt à assumer pleinement ses responsabilités et à séduire un public plus large, plus familial. Cependant, ces théories ne tiennent pas face à la sincérité apparente de ses gestes, de ses silences. Car ce qu'on lit dans les yeux d'Emilien, c'est moins de la stratégie que de la fragilité assumée, celle d'un homme qui, à 22 ans, choisit d'aimer à contre-courant du cynisme ambiant. Ce récit touche d'autant plus qu'il réactive chez de nombreux fans un idéal que l'on croyait perdu. Celui de l'amour discret mais puissant, de la parentalité vécue non comme une vitrine, mais comme une construction intime. Des jeunes couples témoignent émus. Ils nous redonnent espoir. D'autres, plus âgés, saluent le choix du silence, le refus de tout marchandage médiatique. Mais au-delà de l'émotion collective, c'est une réflexion plus large qui émerge. Et si, finalement, les vraies histoires d'amour ne se criaient pas sur tous les toits, mais se vivaient dans la retenue, loin des likes et des hashtags ? Dans un monde où le spectacle est devenu la norme, Emilien semble offrir une forme de résistance douce, mais redoutablement efficace.
En refusant de tout montrer, il montre l'essentiel. En révélant peu, il dit beaucoup. Et cette posture, loin d'être un simple coup de communication, apparaît comme un acte presque révolutionnaire. Car oui, ce jeune homme, encore inconnu du grand public il y a quelques années, impose désormais un autre rythme, une autre façon d'exister sous les feux de la rampe. Il ne cherche pas l'adhésion, il partage. Il ne provoque pas, il dévoile avec pudeur. Et cette sincérité-là, dans un univers si souvent saturé de faux-semblants, agit comme un électrochoc émotionnel. L'avenir dira si cette histoire continuera à défier les lois du show business. Mais une chose est sûre, en quelques mots et quelques images, Émilien a réussi à faire ce que beaucoup échouent à accomplir en une vie médiatique entière. Toucher les cœurs sans artifice. Et pour tous ceux qui doutaient encore, il suffit de regarder ce jeune couple enlacé au bord d'une falaise italienne, le soleil dans le dos et le regard tourné vers l'avenir, pour murmurer avec eux « L'amour vrai existe encore ». Tout avait été prévu. La robe de la mariée attendait dans sa housse ivoire, les bagues gravées reposèrent dans leur écrin de velours, les invités avaient reçu les faire-part brodés à la main. Mais à quelques jours seulement de la cérémonie, un silence glacial a envahi la maison. Émilien avait disparu. Fuyant ce mariage tant attendu, il avait tout quitté. Famille, amis, obligations médiatiques. Même sa fiancée n'avait droit qu'à une note laconique. « Je ne peux pas ». À ce moment précis, personne ne comprenait. Certains parlaient de panique, d'un burn-out émotionnel. D'autres évoquaient une trahison de dernière minute. Mais la vérité, bien plus complexe, ne tarda pas à émerger. Dans une lettre, écrite à la main, déchirée par endroits, trempée de larmes, envoyée par celle qui devait devenir sa femme. Une confession, un cri d'amour, une demande de pardon. Elle révélait un secret que personne, pas même Émilien, n'aurait pu imaginer. Un avortement volontaire, bien avant qu'ils ne se rencontrent. Un acte posé sous la pression d'un passé sombre, fait de peur et de honte, qu'elle avait toujours gardé enfoui. Et là, dans une chambre d'hôtel anonyme, à des centaines de kilomètres de chez lui, Émilien lit et relit la lettre. Quelque chose en lui cède. Non pas une faiblesse, mais une force nouvelle. Celle de comprendre que l'amour véritable ne réside pas dans la perfection, mais dans l'acceptation. Il revient, juste à temps. Le mariage a lieu, entre sanglots et regards silencieux. Et lorsque les alliances sont échangées, c'est moins une union qu'un pacte de résilience qu'ils scellent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car ce pardon, Émilien le donne sous une condition unique, étrange et lumineuse à la fois. Nous aurons un enfant, pas pour réparer, pas pour oublier, mais pour vivre enfin sans peur, dans la liberté. Ces mots qu'il glisse doucement dans l'oreille de son épouse après la cérémonie marquent un nouveau chapitre. Un chapitre inattendu, où l'enfant à venir devient le symbole d'un avenir reconstruit, délié du passé. Mais la vie, une fois encore, les met à l'épreuve. Quelques mois après, le monde apprend que la grossesse connaît des complications. Le bébé montre des signes de souffrance in utero. Le diagnostic tombe comme un couperet, et c'est à ce moment précis qu'Émilien prend une décision qui fait trembler le monde du spectacle. Il annule sa tournée, tous les concerts, toutes les dates. Sur son compte personnel, il publie une seule phrase qui deviendra virale en quelques heures. « La scène peut attendre, pas le cœur de mon fils. » Les médias s'emballent, les fans pleurent, mais Émilien, lui, est ailleurs. Présent dans chaque battement de cœur fragile. À l'hôpital, dans le silence, la peur, l'espérance. Il refuse de quitter sa femme, d'abandonner son futur fils à l'ombre de la médecine seul. Il est là, entier, dévêtu de toute célébrité. Et quand le danger est enfin écarté, que la grossesse retrouve un semblant de stabilité, le couple choisit un chemin que personne n'aurait anticipé, s'exiler. Loin, très loin. Sur une île que nulle carte ne mentionne. Un coin de paradis oublié des hommes, où aucun paparazzi ne peut poser l'objectif. Là, ils installent leur refuge.
Là, ils attendent. Le jour de l'accouchement, pas de salle stérile, pas de médecin en blouse blanche. Seulement une sage-femme du coin, le bruit des vagues et 2 mains qui se serrent. Et puis, un cri. Celui d'un enfant venu au monde dans le plus grand des secrets, loin des projecteurs. Un cri qui, pour Émilien, est le son le plus pur jamais entendu. Aujourd'hui, personne ne connaît le prénom du bébé. Aucune photo n'a filtré. Ce que l'on sait, c'est que cet endroit, perdu quelque part dans l'océan, est devenu le sanctuaire d'un amour reconstruit. Un paradis intime. Une réponse poétique à des années de douleur. Les fans, eux, ne cessent de spéculer. Certains rêvent d'un retour triomphal sur scène, d'autres respectent son silence. Mais tous s'accordent sur une chose. L'histoire d'Émilien n'est pas celle d'un chanteur en fuite. C'est celle d'un homme qui a choisi, à contre-courant, d'aimer dans le vrai. D'un homme qui, au lieu d'écrire une nouvelle chanson, a préféré écrire une nouvelle vie. Ce récit n'est pas seulement celui d'un mariage sauvé in extremis. C'est l'autopsie émotionnelle d'un cœur qui a refusé de céder à la fatalité. Derrière les paillettes, les tapis rouges et les flashs, Émilien nous rappelle que le plus grand des spectacles, c'est peut-être celui de l'amour nu, imparfait, mais indestructible. Dans un monde souvent bouleversé par l'incertitude et la superficialité, certaines histoires viennent nous rappeler que l'amour véritable existe bel et bien. Et celle d'Émilien en est la preuve éclatante. Après une cérémonie de mariage intime, pudique mais intensément chargée d'émotions, le jeune homme a bouleversé ses fans en annonçant une nouvelle qui a fait chavirer les cœurs. Sa femme attend leur tout premier enfant. Ce n'est plus seulement une union de 2 âmes, mais le début d'une nouvelle vie, d'un foyer prêt à s'agrandir. La vague de bonheur déclenchée par cette révélation s'est propagée comme une traînée de poudre. Des milliers d'internautes ont partagé leur joie, leurs félicitations et surtout leur admiration devant une histoire aussi pure. Et que dire des images de leur lune de miel, capturées sur la sublime côte amalfitaine? Dans une villa bercée par le chant des vagues, Émilien et son épouse se laissent emporter par la magie de l'instant. Regards complices, mains entrelacées, promesses murmurées à l'aube. Des instants suspendus qui émeuvent, qui inspirent, qui font rêver. Ce tableau d'amour simple mais profond nous pousse à croire encore et toujours en la puissance des sentiments sincères. Dans un monde avide de scandales et de ruptures éclatantes, ce couple rayonne de tendresse et de vérité. Alors, aujourd'hui, laissons-nous toucher par leur bonheur. Soyons nombreux à célébrer cette étincelle d'espoir, à encourager l'amour sous toutes ses formes. Car oui, malgré tout, malgré les doutes, les douleurs, les déceptions, l'amour existe et il est plus vivant que jamais.